Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter le nouveau jeu de cartes que j'ai développé pour vous aider à apprendre le langage astrologique, à améliorer également votre connaissance de cette science et à améliorer également vos interprétations astrologiques. Donc après le succès de ce jeu que vous connaissez tous maintenant, qui est le solfège astrologique, donc 120 cartes qui correspondent donc aux 120 positions des planètes en signe, avec des mots-clés qui permettent de constituer des expressions clés et donc d'enrichir votre connaissance de l'astrologie, mais aussi vos interprétations planétaires. Donc après le succès du solfège astrologique, toujours disponible dans la boutique de mon site internet, monsigneastrologique.fr, j'ai développé un autre outil qui s'appelle les dominos astrologiques. Alors les dominos astrologiques, voilà, donc l'étui, il vient juste d'arriver, il est disponible également sur mon site web dans la rubrique boutique. Et donc c'est un concept, ça fait longtemps que je voulais mettre ça en place, mais je n'avais pas encore trouvé vraiment la formulation, la façon de le faire. Mais c'est un outil qui va vous permettre de maîtriser les maîtrises planétaires. Maîtriser les maîtrises planétaires. Alors, les maîtrises planétaires, vous savez ce que c'est? C'est, par exemple, quelle est la planète maîtresse du signe du Bélier? Quelle est la planète qui est en exil dans le signe de la Balance? Quelle est la planète qui est en chute dans le signe des Poissons? Quelle est la planète qui est en exaltation dans le signe du Scorpion? Vous voyez? Ah, c'est déjà plus difficile. Or, ça, c'est capital. En fait, les maîtrises planétaires sont absolument capitales lorsque l'on veut interpréter un thème astral. Et donc, moi, j'ai remarqué, donc j'ai une formation, toujours pareil, donc sur mon site internet, vous pouvez trouver tous les renseignements sur ma formation en ligne. Et donc, c'est quelque chose que je constate très souvent chez mes étudiants, c'est un manque de maîtrise, justement, de ces maîtrises planétaires. Or, c'est essentiel parce qu'on n'interprète pas une planète en chute dans un signe comme on interpréterait une planète en exaltation dans un autre signe. Voyez? Donc ces notions de chute, d'exaltation, de domicile, tout ça c'est super important, vraiment super important. Et là je vous renvoie donc à mes vidéos que j'ai fait donc sur chute et exil des planètes en signe, également domicile et exaltation des planètes en signe, où je détaille vraiment comment interpréter des planètes en chute, en exil, enfin dans les différents signes. Mais avant cela, il faut déjà savoir dans quel signe est en chute, quel est le signe de chute de Mercure, quel est le signe d'exil de Pluton, voyez? Et ça doit devenir comme un réflexe, pratiquement comme un sens instinctif. Et donc, pour ce faire, pour maîtriser cela, j'ai développé donc les dominos astrologiques, qui est un concept donc à la fois qui va vous faire travailler au niveau cérébral comme jamais, voilà, parce que c'est vraiment, là j'ai créé quelque chose de absolument démoniaque. Au niveau cérébral, voilà, vous allez rentrer en ébullition, vous allez voir. Et puis également, ce qui est bien, c'est que ça reste un jeu, donc c'est aussi ludique. C'est-à-dire que vous allez prendre plaisir justement à faire des parties des dominos astrologiques. Et vous pouvez donc les faire en solo, à plusieurs, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Simplement, je voulais vous présenter donc les dominos. Il y a donc dans le petit paquet que je vous ai montré, il y a donc un livret, un fascicule explicatif avec les différents niveaux de jeu. Vous avez également des cartes, des roues zodiacales comme ceci qui vous permettent en fait de retrouver rapidement dans quel signe, quelle planète correspond à quel signe, à la fois en domicile, en exaltation. Et au Verseau, vous avez donc la même chose au niveau des chutes et des exils. Donc voilà, donc il y a 4 cartes comme ceci, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnes, et puis elles sont recto verso, ce qui fait que on peut facilement lire. Et les dominos astrologiques, donc voilà, donc là le verso des cartes, elles sont super jolies, je suis très content du rendu. Et puis vous avez donc les dominos, voilà, qui se présentent de cette manière. Et en fait, c'est assez original parce qu'en fait ce sont des cartes, mais vous allez vous en servir comme des dominos, comme le jeu de dominos classique,
pour faire correspondre, faire enchaîner donc signes et planètes. Alors, je vais vous présenter au tableau quelques renseignements supplémentaires sur ce jeu. Donc les dominos astrologiques, les parties, ce sont des parties, mais ce sont surtout des entraînements. Hein. Parties ludiques, mais entraînement intensif également, sont des parties qui vont durer entre 15 et 20 minutes, en fonction de le temps, le niveau de difficulté, le nombre de personnes, disons entre 15 et 20 minutes. Hein, voilà, il y a 47 dominos, vous voyez, donc il faut arriver à poser 47 dominos. Donc je trouve que c'est le bon temps aussi, je voulais un temps qui soit pas trop long parce qu'on ne peut pas se concentrer vraiment intensément comme ça pendant des heures. Donc c'est pas un Monopoly, hein, c'est plutôt une partie rapide de dominos que vous pouvez faire un peu n'importe où. Nombre de personnes, ce qui est bien, ça demandait beaucoup de travail, on peut jouer à la fois tout seul, c'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous voulez vous entraîner, vous avez 20 minutes devant vous, vous prenez une table, vous sortez vos dominos et vous entraînez. Et vous allez passer un moment de concentration, mais aussi eh bien, de plaisir, parce qu'il va falloir réfléchir et puis trouver des solutions et essayer de poser un maximum de dominos en fait, sur la table. Ça ressemble, dans ces cas-là, ça ressemble à un jeu de réussite, vous voyez, mais avec un entraînement derrière très, très fort. Donc, et on peut jouer jusqu'à 4 personnes. Moi j'ai fait des parties donc, avec ma famille, mes enfants, les grands-parents, on a joué jusqu'à 4 personnes. C'est encore mieux, c'est encore plus ludique. Voilà, donc super. Et puis il y a 3 niveaux de difficulté. Hein. Niveau débutant, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais rapidement en fait c'est beaucoup mieux en fait, dans le jeu, hein, bien sûr. Débutant, confirmé, ça devient vraiment, voilà, c'est un niveau bien déjà, il faut beaucoup réfléchir. Et puis un 3e niveau qui est un niveau expert, et pour vous dire, j'ai appelé ce niveau expert fuyez pauvre fou. Vous voyez, fuyez pauvre fou parce que tellement c'est intense en termes de concentration, de déplacement mental sur le zodiaque. Moi je suis astrologue professionnel, ça fait plus de 20 ans que je fais des consultations, et bien même là, je veux dire, avec cette connaissance que j'estimais quand même instinctive des maîtrises, et bien il m'arrive encore d'avoir du mal dans ce niveau expert, pour vous dire. Hein. Il y a vraiment une marche entre confirmé et expert. Hein. Alors le principe maintenant, encore une fois, là je vais simplifier énormément, en fait c'est beaucoup mieux hein, dans le jeu lui-même. Hein. Donc vous avez tiré, en fait on tire chacun 9 dominos, vous avez retourné le premier de la pioche, et donc là j'ai pris un exemple, donc le domino Vénus Cancer. Donc à chaque fois vous avez un domino avec sur le domino une planète et un signe. Et vous ne pouvez pas vous tromper parce que, vous voyez par exemple dans celui-ci, vous avez le signe en blanc, toujours en blanc, et puis la planète en dessous en noir. Hein, si je prends un autre, par exemple, là, voilà, vous avez, oui, dans ce sens, vous avez donc les Gémeaux en haut, en blanc, et puis la planète en bas, en noir. Donc à chaque fois, un signe et une planète. Alors, à partir de là, une fois que vous avez tiré ça, eh bien, vous allez pouvoir jouer soit sur le signe, soit sur la planète. Alors, dans le niveau 1, ben, c'est assez facile encore, hein, c'est pour vous préparer. Donc, dans le niveau 1, vous allez devoir, si vous jouez sur la planète, vous allez devoir poser un domino qui correspond en fait au signe de domicile de cette planète. Donc, par exemple, ici, Vénus, quel est le signe de Vénus? Eh bien, vous avez le choix. Hein. Alors, soit vous le savez, soit vous vous servez donc des roues astrologiques. Eh bien ici c'est soit donc la balance, parce que Vénus est en domicile en balance, soit le taureau, parce que le taureau est aussi le signe de Vénus. Donc ici vous allez pouvoir jouer avec par exemple un domino taureau, et puis il y aura quelque chose derrière, il y aura une autre planète, donc il y aura par exemple Uranus. Voilà. Ça c'est un domino sur lequel vous pouvez jouer. Donc soit vous l'avez dans votre deck, hein, un deck, dans votre main, soit eh bien, il faudra piocher, et ce sera à l'autre de jouer. Et puis ici, sur le signe, si vous jouez sur le signe, quelle est la planète qui est en domicile dans le signe du Cancer? Eh bien, soit vous le savez, c'est la Lune, soit vous regardez à nouveau sur la carte, la roue du zodiaque, pour trouver que ici, eh bien, c'est la Lune. Voilà. Et là, il y aura donc un autre signe, peut-être le Lion, j'en sais rien, peu importe. Et ainsi de suite.
il y a également des dominos qui vont vous permettre de créer des embranchements, parce que c'est trop facile là. Hein. Là, vous êtes trop à l'aise. Donc, on a des embranchements, ce qui fait que vous allez pouvoir, avec des dominos spéciaux, il y en a 4 dans le jeu, eh bien, créer des embranchements, c'est-à-dire créer 2 extrémités, ce qui fait que vous allez avoir 3 extrémités, puis 5 extrémités, 4 ou 5 extrémités à regarder à chaque fois. Vous voyez déjà? Bon, alors ça c'est niveau 1. Maintenant, on peut regarder donc rapidement, hein, encore une fois, hein, c'est juste pour vous montrer le concept du jeu. Hein. Vous pouvez, au niveau 2, vous allez jouer sur les exils. Donc maintenant, il ne s'agit plus de trouver dans quel domicile est-ce que Vénus, dans quel signe est-ce que Vénus est en domicile, mais dans quel signe est-ce que Vénus est en exil. Donc soit vous le savez, soit vous réfléchissez et vous dites, bien, Vénus est en domicile par exemple en Balance, donc elle est en exil dans le signe opposé, c'est-à-dire le Bélier. Ou alors Vénus est en domicile en Taureau, donc elle est en exil dans le signe opposé, dans le Scorpion. Donc ici vous pouvez jouer soit, donc là je vais prendre une couleur rouge pour vous montrer que c'est exil, vous pouvez jouer donc soit le Scorpion, donc ici par exemple je vais jouer le Scorpion, parce que je l'ai dans ma main, et puis ici il y aura donc une autre planète, par exemple Saturne, j'en sais rien. Mais vous auriez pu aussi poser un domino avec le Taureau. Alors pour le signe, ben, c'est un peu pareil. Quelle est la planète qui va être en exil dans le signe du Cancer? Eh bien c'est Saturne. Et si vous ne le savez pas, pareil, vous pouvez regarder là. Alors, comment on peut le savoir également? Eh bien, parce que le signe opposé au Cancer, c'est le Capricorne. Ah, je sais que Saturne, c'est la planète du Capricorne, donc elle est en exil, ici, dans le signe du Cancer. Et puis là, vous aurez un autre signe, je ne sais pas, peu importe, le Verseau, par exemple. Hein, et ainsi de suite. Ça, c'est le niveau 2. Pareil, vous imaginez la même gymnastique intellectuelle, mais cette fois avec 3 ou 4 embranchements, avec 2 ou 3 personnes qui jouent en parallèle. Vous voyez? Bon. Alors, niveau 3 expert, donc là maintenant, fuyez pauvre fou, il est encore temps de partir, si vous le souhaitez. Alors, le niveau 3. Là maintenant, vous allez avoir, en fonction de la couleur des dominos, on va vous demander, par exemple, quel est le signe de chute? Quel est le signe de chute de Vénus? Alors, le signe de chute de Vénus. Donc déjà, il faut que vous sachiez dans quel signe Vénus est en exaltation. Soit vous le savez, soit vous vous référez, toujours pareil, à cette petite carte. Donc, Vénus est en exaltation dans le signe des Poissons. Donc, elle est en chute dans le signe de la Vierge. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez regarder la carte, mais cette fois version rouge. Vous regardez donc le signe, vous cherchez donc Vénus dans orange, hein, puisque orange correspond donc aux chutes, et vous voyez que c'est dans le signe de la Vierge. Donc ici, on va jouer Vierge, et ça tombe bien, on l'a. Si on l'a pas, eh bien on pioche. Là, il y aura une autre planète, peu importe. Maintenant, ici, admettons que ce soit une exaltation. Donc on va rechercher quelle est la planète qui se trouve en exaltation dans le signe du Cancer. Alors, en exaltation dans le signe du Cancer. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas. Hein, c'est Jupiter. Donc ici, donc là en exaltation, on serait sur une couleur verte, hein, mais peu importe en fait dans le jeu. Donc ici, on jouerait Jupiter. Et pareil, je pourrais vous demander ici, en fonction de la couleur, quelle est la planète qui est en chute, pas en exaltation, mais en chute dans le signe du Cancer. Là, pareil, il faut se dire, le signe du Cancer, donc le signe opposé, c'est le Capricorne. Quelle est la planète qui est en exaltation au Capricorne? Mars. Donc Mars sera en chute dans le signe du Cancer. Et donc là, j'aurais joué Mars. Et soit je l'ai, soit je pioche. Et ainsi de suite. Et donc, ça a l'air de rien, mais sur une partie de 20 minutes, c'est énorme en termes de concentration, de gymnastique intellectuelle, parce que ça vous oblige à faire des déplacements mentaux sur le zodiaque, et c'est très fort. Bon, mes enfants qui ont juste des notions d'astrologie, parce qu'à force de leur en parler, ils connaissent les signes, ils connaissent les planètes. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas cette connaissance, à l'arrière du petit livret, vous avez un décode hein, qui vous permet de retrouver les planètes, les sigles des planètes et des signes.
Donc mes enfants, en quelques parties, je pense qu'ils ont fait, je sais pas, peut-être une dizaine de parties, ils savent maintenant déjà les exaltations, les chutes, les domiciles et les exils des principales planètes. Ils ont encore quelques hésitations, mais vraiment ils ont fait d'énormes progrès, ce qui fait que maintenant c'est bien parce que je peux leur parler davantage de tout ça. Donc vraiment les progrès vont aller très très vite, mais vous allez voir c'est un énorme travail, c'est un jeu absolument démentiel qui est sorti de ma tête, je ne sais pas comment. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc toutes les informations apparaissent dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets également des liens. Mon site c'est monsigneastrologique.fr. Vous avez dessus la rubrique boutique, mais vous allez aussi trouver les rubriques pour le solfège astrologique, donc c'est la rubrique solfège, la rubrique domino, où vous trouverez également plus de vidéos qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on se sert de ce nouvel outil d'apprentissage de l'astrologie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois dans de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrosciences. Merci, à bientôt.